SWTV, ya Bilenge, Pepona Bilenge ya Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout, chers internautes. Bienvenue sur SWTV, Congo ya Bilenge, la chaîne qui fait la promotion de la jeunesse dans son ensemble. Nous avons reçu pour vous Monsieur Gracien Bitou Lidero, qui est secrétaire exécutif fédéral à Goma. Avec lui, nous allons traiter pas mal de sujets à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Gracien, vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien, je vais bien. Ah, vous êtes là à Kin? Oui, je suis à Kinshasa. Ça semble aller. Oui, ça va. Avec l'observation du pouvoir en place, ça roule ou ça casse? Oui, bon, oui, avec beaucoup plus de tensions qui s'observent dans la marche que nous sommes en train de faire maintenant avec nos amis d'autres familles politiques. Bon, je dirais que ça marche, mais les tensions ne pourront pas manquer, les tensions sont toujours là, vu que c'est la toute première fois de faire une alliance inattendue, bien sûr, inattendue, et voilà, ça roule, on essaie un peu de s'adapter. D'accord, merci beaucoup chers internautes. Là c'était juste une parenthèse auquel nous fermons aussi rapidement. Nous voulons vous adresser à une question pertinente parce que vous revenez de Goma bien sûr. À quel point se trouve aujourd'hui le processus de négociation pour initier le membre de l'UDPS au Nord Kivu et plus précisément à Goma, là où vous êtes? D'accord, merci beaucoup pour cette pertinente question. Je dirais que l'UDPS au Nord Kivu, il y a une crise qui persiste. C'est une crise de l'égalité qui se fait voir là-bas depuis beaucoup d'années, vraiment depuis 1900. Nous nous sommes venus en tant que jeunes hériter cette crise-là parce qu'il y avait certaines personnes, d'abord il faut les signaler, qui ne se conformaient pas, qui transgressaient, dirais-je, les textes du parti. Mais pour revenir à votre question, actuellement nous avons initié une procédure de mettre tout le monde ensemble parce que la fédération s'était émiettée, la fédération du Nord Kivu rural, la fédération de Goma s'était émiettée. Actuellement nous sommes en train maintenant de faire des assemblées générales pour remettre tout le monde et répondre à l'appel du président du parti, M. Jean-Marc Kaboun, qui a fait une circulaire demandant aux présidents fédéraux de l'intérieur, de tout le pays, de lui transmettre de nouveaux comités. En tout cas, les processus d'unification vont bon train. Et nous espérons un rendement meilleur d'ici là. Il y a des négociateurs avec qui je suis en contact au niveau de la base, au niveau de Goma. Et je crois que d'ici là, nous aurons un seul comité fédéral à Goma et pour la fédération du Nord Kivu rural. Et il n'y a pas assez de tensions intenses au sein des négociations ou soit ça roule si calmement? Bon, ça ne peut pas manquer, les tensions ne peuvent pas manquer. Il y a certainement des tensions, mais nous essayons un peu de calmer les jeux parce que l'unité est très nécessaire actuellement. Justement. Nous sommes maintenant au pouvoir. Nous étions dans l'opposition, on était divisés et nous ne pouvons pas être au pouvoir. Nous nous attendons à construire le pays, on ne peut pas continuer à être divisés. Les tensions sont toujours là, mais qui ne peuvent pas constituer des goulots d'étranglement dans ce processus d'unifier les gens, les combattants. Voilà. Des petits mots qui circulent bien au sein de l'UDPS. Que dites-vous des tendances du côté Jean-Marc Kabundi, du côté Chabani et du côté Wakwenda? Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à tout ce qui se passe au sein de l'UDPS? Bon, c'est triste d'abord. C'est triste de constater qu'au sein de l'UDPS, cette situation perdure. C'est une situation due au respect des textes qui parle plus précisément de l'article 26 qui parle de l'intérim du président. Bon, mais dans tout parti politique normal de masse comme l'UDPS actuellement, les tendances sont très importantes. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de voir, bon, je vais dire d'abord quelque chose avant de parler de l'importance. Les gens sont en train seulement de voir l'aspect négatif de ces tendances-là. Ils sont en train de mal exploiter les rapprochements de combattants, certains combattants, vers ces individus, ces
emblématiques de notre parti. Mais il y a l'aspect positif que les gens ne sont pas en train de soulever. C'est que l'aspect. C'est l'aspect parce que quand on est dans des cas diversifiés, hein, nous sommes des adversaires dans un même parti, pas des adversaires, je pourrais encore trouver un mot plus simple que ça, plus léger que ce que j'ai utilisé. Ça nous permet de savoir les compétences de chacun de nous. Parce que si vous soutenez la thèse selon laquelle qu'il faut à tout prix mettre à place un directoire du parti. Et d'où vient la problématique de ces tendances-là? Je l'ai bien souligné, que c'est une crise, je suis désolé c'est sûrement de voir que c'est une crise qui perdure. Je l'ai bien souligné que c'est une interprétation d'un seul article de notre statut, c'est l'article 26. C'est ça l'origine de cette tendance-là. Mais je voulais un peu continuer pour terminer l'importance de ces tendances. Actuellement, au sein du parti, quand nous observons cette tendance-là, ça nous permet de savoir les compétences de tout le monde. Et parce que quand vous défendez, par exemple, je vais finir par là, pour répondre à votre question, quand vous défendez la thèse selon laquelle il faut à tout prix mettre un directoire actuellement, un directoire où il est censé y mettre et les mandateurs qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas nommés, et les députés provinciaux nationaux, bon, bien entendu qui sont là, une bonne partie de la Convention démocratique est déjà là, c'est avec le souci de voir les choses bien évoluer. Justement. C'est une impulsion qu'ils ont donnée. C'est vraiment une initiative à féliciter d'une part. Oui. Voilà, donc ça se fait. Alors cela doit plutôt se faire, peut-être se faire dans plusieurs domaines qui ne... bon, on n'observe pas toutes choses au même moment. Oui. Nous n'avons qu'une année. Mais vous savez que d'une part, réussir ce pays, il faut plus de suivi. C'est ce qui fait en sorte que le président soit d'une part prôné ou encore félicité. Voilà. Exactement, il faut faire les suivis. Et c'est ce que le président de l'UDPS et le secrétaire général ont fait. Maintenant, moi, en tant que jeune, je me dis que nous avons beaucoup plus un rôle très important, très capital à jouer. C'est ce qui ne se fait pas au sein de l'UDPS. La jeunesse ne joue pas bien son rôle. Bien que le président du parti, le secrétaire général du parti donne l'impulsion pour que nous qui sommes à la base, nous puissions nous développer, mais nous ne sommes pas développés. Nous ne sommes pas développés. Nous ne suivons plus les lignes, les traces de nos dirigeants. Là, c'est dans le cadre d'accompagner le chef de l'État. Parce que s'il faut faire le suivi des actions du chef de l'État, mais c'est à Kinshasa. Bon, je félicite d'ailleurs, c'est ici le lieu de féliciter le vice-président de la Ligue des Jeunes, M. Amis Makutano. J'avais vu une vidéo, il était parti sur, je crois, Kabambare, hein, oui, Bokassa. Hein, c'est Bokassa, oui, pour essayer de vérifier comment les choses étaient faites là-bas. Oui. C'est ici le lieu pour moi de les féliciter. C'est ça que la jeunesse doit faire le suivi des actions du chef de l'État. Mais, en dehors de faire le suivi des actions du chef de l'État, nous sommes la jeunesse de l'UDPS, nous sommes obligés, en premier lieu, comme vous venez de le dire, d'accompagner justement les chefs de l'État. Mais est-ce qu'on va accompagner les chefs de l'État à limiter? On ne peut pas accompagner les chefs de l'État à limiter. Donc nous attendons que ceux qui seront casés dans les entreprises, ceux qui seront casés dans des cabinets, ceux qui sont déjà là, qu'ils fassent leur travail, qu'ils accompagnent, qu'ils accomplissent plutôt la vision du chef de l'État là où ils sont, dans leur parcelle du pouvoir. Il y a nos ministres, l'UDPS a des ministres, des jeunes ministres, qu'ils fassent leur travail. C'est là-bas, État là-bas, ils vont accompagner la vision du chef de l'État. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va accompagner le chef de l'État dans un poste de l'État. C'est pas tout le monde. Mais le jeune de l'UDPS est en train de larmoyer par rapport peut-être à certaines fonctions à assumer. Et c'est de là qui vont les stimuler, motiver d'accompagner le président de la République dans sa vision. Exactement, mais le président de la République lui-même prône l'entrepreneuriat. Lui-même, le président de la République prône l'entrepreneuriat. Moi, j'étais avec lui à Goma. J'étais avec lui à Goma quand il faisait sa campagne électorale.
que d'ailleurs son programme était intitulé Vaincre la pauvreté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Justement, je me rappelle de ça. Voilà. Mais on ne peut pas vaincre la pauvreté en mettant tout le monde dans des postes. Nous allons prendre une petite question. Ouais. À l'issue de l'université, un jeune fraîchement diplômé dans pas mal de domaines, il a un projet. Mais si le projet en souffre de fond des deux parts, et alors, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, parce que vous avez dit d'une part que le président est en train de prôner, de lutter contre la pauvreté. D'ailleurs, nous félicitons des jeunes qui sortent de l'université avec des projets. Mais ce qui cause encore trop de dégâts, ou encore ce qui est encore peut-être pire, et que le fonds de départ tue certains jeunes pour réaliser leurs projets. Les jeunes Congolais ne sont pas habitués à mener des démarches conséquentes. C'est ce qui tue leur projet. Essayez d'énumérer quand vous parlez de démarches conséquentes. Voilà. Le président de la République est allé plus loin, parce qu'il a les soucis d'aider la jeunesse, il est allé plus loin. Il a nommé une conseillère spéciale, à charge spécialement de la jeunesse. Plus loin. Et du point de vue pragmatique, c'est déjà observable. Attendez, je vais y arriver. Oui. Le président de la République, il a nommé un jeune ministre de la jeunesse. Un jeune, ce n'est pas un papa ministre de la jeunesse, ou soit un vieux, je voudrais dire ministre de la jeunesse. Non. Un jeune. C'est un jeune ministre de la jeunesse. Le même ministre de la jeunesse là, je l'ai suivi, il a appelé les jeunes à venir déposer leur projet d'entrepreneuriat à son cabinet. Pour étudier ça, pour voir quel est le projet très pertinent à réaliser vite ici, quel est le projet qui peut attendre 2 ans, quel est ce projet-là qui peut attendre 2 mois. Mais qui est ces jeunes-là qui sont partis déposer déjà là-bas son projet? Mais ils sont minoritaires. C'est les jeunes qui sont partis là-bas déposer leurs projets. Mais ces minoritaires-là, vous pouvez bel et bien les privilégier aussi? Oui, ils sont privilégiés. Il y a d'autres projets qui seront bientôt financés. Ils sont privilégiés. Je pense que cette question-là ne doit pas être beaucoup plus... on ne doit pas s'atteler beaucoup plus à cette question. Parce que quand même, tant soit peu, on est en train de résoudre le président, avec tout son gouvernement, ils sont en train de résoudre les problèmes des jeunes. Là, nous étions dans l'axe projet jeunes et financement. Maintenant, nous allons aborder sur l'apport du gouvernement congolais à la jeunesse. Parce que tout le monde n'est pas aussi appelé à rédiger un projet, je ne sais pas moi, quelconque et tout consort, mais seulement nos jeunes peuvent s'attendre à un apport radié de la part du gouvernement congolais. Mais quel rapport radié? Il y a une chose, le gouvernement, c'est l'exécutif du pays. Le gouvernement n'est pas là pour travailler spécialement pour les jeunes, justement. Il y a beaucoup plus de secteurs dans lesquels les jeunes peuvent trouver leur vie. Par exemple, en matière de TIC, là, nouvelles technologies, à cette matière-là, nous avons un ministre en RDC, justement, mais qui a déjà conçu un projet. Il est en train de faire, il a un projet maintenant de numérisation, de l'administration publique et tout ça. Mais qui est parti là-bas avec une proposition dans ce sens-là, et le ministre a refusé de l'accompagner. Le gouvernement, il y a les devoirs, il y a les devoirs que les jeunes auxquels les jeunes sont obligés de se soumettre, justement. Il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose de toi, pour toi plutôt. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en gouvernement? Nous pouvons bien dire qu'il y a quand même je dirais que deux valeurs. C'est-à-dire des jeunes peuvent donner leur projet. Exactement. Et le gouvernement aussi peut faire quelque chose aussi. Mais le gouvernement ne peut pas savoir actuellement si j'ai moi quel bête. Le gouvernement ne peut pas savoir. Le gouvernement ne peut pas savoir. Il faut quand même qu'on allège la tâche à nos dirigeants. Est-ce que la porte, bon, parlons de la globalité, la porte du gouvernement est fermée pour que moi et vous
nous déposions là-bas nos projets. Parce que l'accompagnement, c'est les résultats d'une démarche menée. Une parenthèse aussi rapidement, est-ce qu'au sein de l'UDPS, il y a quand même des jeunes qui ont des projets et des projets nécessitent quand même le financement du gouvernement? Bon oui, je l'affirme parce que moi-même j'en ai. Je viens de déplorer une chose ici avant. Tantôt je viens de dire que la jeunesse ne peut pas accompagner les chefs de l'État étant sur limité. La DGMRI. Non, on j'aimerais là-bas. Non. Il faut le dynamisme. Il faut le dynamisme. Actuellement, la jeunesse, plus précisément de l'UDPS, est appelée à concevoir des projets de développement, à se mettre, à proposer plutôt au président de la République. Parce que le président de la République est venu plutôt avec un nouveau élan de développer le pays. Mais est-ce qu'il est qu'à sa part pour savoir tout, pour connaître tous les secteurs? Non. Ces conseillers-là sont limités. C'est les ministres sont limités. Mais maintenant, nous les citoyens, qu'est-ce que nous devons faire? Plus précisément, les membres de l'UDPS, ils doivent concevoir les projets dans les secteurs respectifs, dans les secteurs différents, les projets de développement à proposer au président de la République. C'est de cette manière-là qu'on doit accompagner le président de la République. Justement. Voilà. Et nous avons une question basée sur vous, personnellement. Quel est votre rapprochement de vous, Augustin Kabouya, Jean-Marc Kaboundi, l'actuel ministre aussi de l'hydrocarbure, parce qu'il est quand même lucide de votre côté, là où vous venez. Ouais. Et quel est votre rapprochement dans... Bon, je vais dire d'abord je vais répondre pour les dirigeants du parti. Justement. Je vais écarter un peu les ministres. Oui. Je vais revenir aussi, hein, ne vous en faites pas sur lui. Parce que... Mon rapprochement, oui. Non, allez-y comme ça. Mon rapprochement avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Et puis le président intérimaire. Bon, d'abord, ce sont les dirigeants de mon parti. Ce sont eux qui actuellement dirigent le parti, qui ont la vision du parti, qui sont obligés de mener tout le monde, toute la masse. Et hormis le parti, il n'y a pas d'autres intimités que vous parlez peut-être? Oui, avec le secrétaire général, c'est mon frère. C'est mon frère, nous partageons une même foi religieuse, je préciserai, religieuse, oui. avec lui. Voilà, donc le secrétaire général du parti. À part ça, il n'y a pas d'autre chose. Mais je me suis rapproché d'eux parce que ce sont eux qui sont obligés de résoudre, tant soit peu, les problèmes actuels du parti. Actuellement, nous avons beaucoup de problèmes au sein du parti. C'est le cas de notre fédération à Goma, c'est le cas de notre fédération, la fédération rurale du Nord Kivu. Nous avons beaucoup de problèmes et ça, les problèmes là vont s'accentuer. Mais maintenant, pour le ministre des hydrocarbures, vraiment, il n'y a pas de rapprochement. Actuellement, lui, vraiment, il n'y a pas de rapprochement. Pas de rapprochement alors que vous êtes dans une même famille politique, bien sûr. Oui, nous sommes dans une même famille politique. Soit s'il n'y a pas de rapprochement, c'est parce que les jeunes de votre contrée en souffrent quand même. Il y a un calvaire là-bas ou... Exactement, c'est une chose à ne pas voiler. Oui. Le ministre des hydrocarbures, c'est notre vieux. Il nous a encadrés à un Mais vous avez été ensemble, vous avez pas mal de jeunes. Exactement, mais il y a les valeurs qui différencient les gens, les vertus. Il y a les vertus qui différencient les gens. Le ministre des hydrocarbures, comme vous me poussez de le dire, c'est notre vieux, c'est notre chef, il fit notre chef au sein du parti, justement, avec trop de ruse. Notre parti, c'est un parti, je voudrais dire, qui prône le respect des textes. Notre parti, c'est un parti qui prône la légalité des gens. Notre parti, c'est un parti qui prône l'humanisme. Mais quand toi, tu ne respectes pas les droits des autres, tu ne respectes pas les textes qui nous régissent,
et tu te crois pour un maître absolu. Mais il faut vivre à genoux pour continuer seulement à te faire plaisir. Mais ne jamais ignorer que vous êtes un parti qui prône, bien entendu, vous êtes au pouvoir. Vous êtes un parti politique au pouvoir, à l'exercice, et puis vous prônez aussi l'état des droits. Mais c'est parfois décevant, et je dirais que c'est décevant, c'est d'une part un peu humiliant de voir que l'un de vous ne respecte pas exactement les textes, puis voilà ce que ça peut créer quand même. Oui, bon, vous savez, Étienne Tshisekedi, c'est notre modèle, Justement. c'est notre référence, Justement. c'est notre idole. Avec lui, il y avait toutes sortes d'affaires et on ne pouvait pas quand même lui limiter, lui, de mettre, ou soit de l'empêcher de mettre tel ou tel autre tout autour de lui. Mais si on te met, si tu es aux côtés du chef et que tu ne respectes pas ce que le chef vous dit, tu ne suis pas la vision du chef, mais tu deviens un enfant égaré. C'est-à-dire, au sein de l'UDPS, il y a certaines personnes qui n'ont jamais assimilé jusqu'à maintenant l'idéologie, jusqu'à maintenant qui n'ont jamais respecté les idéaux que prend l'UDPS. C'est simple à comprendre. Merci beaucoup, monsieur Gratien Bidou Leder. Une autre question. Vous avez fait la tour il y a cela quelques semaines passées avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Vous avez des attachements et la tour s'est basée sur... la tour avait quelle visée, voulais-je bien dire, que vous avez jugé bon que monsieur Julien Paluku soit à côté de vous? Bon, on n'était pas allé là-bas pour chercher que Julien Paluku soit à nos côtés, parce que j'étais avec les camarades, mes frères de Goma, Jonas, Yannick, vraiment des leaders de Goma, des jeunes leaders. Nous étions partis chez Julien, ce n'est pas d'ailleurs chez lui seul, on a fait une tournée vraiment dans des ministères. C'était pour proposer aux ministres ce que nous pensons dans leur secteur. Parce qu'on avait commencé avec les ministres de l'Intérieur, le Nord Kivu, c'est une zone. Vous pensez le bienvenu, vos projets, voulais-je bien dire? Exactement, nous avons eu l'impression. C'est l'impression d'ailleurs qu'on avait eu. Parce que je vais d'abord dire au niveau du ministère de l'Intérieur, le Nord Kivu, nous souffrons d'une insécurité sans précédent. Donc on était parti là-bas, proposer au ministre des actions prioritaires à faire dans son secteur pour que la sécurité revienne au Nord Kivu. C'est de cette même optique que nous sommes allés voir Julien Paluku dans le cadre pourtant d'entrepreneuriat des jeunes. Julien, il a avec lui beaucoup d'investisseurs qui vont arriver bientôt là. On était parti avec lui échanger. On était parti chez lui pour échanger de la possibilité des jeunes dans le cadre de l'industrie, de promouvoir l'industrie. Cette possibilité, quelle est l'occasion que lui, Julien, va donner aux jeunes de tous bords? Là, on n'avait pas vu les clivages politiques. Justement. De tous bords pour promouvoir ensemble l'industrie en République démocratique du Congo. Mais en dehors de cela, je pense que les gens ne peuvent pas avoir beaucoup plus d'interprétation de pouvoir avec le ministre FCC. Oui. Ce n'était pas pour des faits politiques. Julien, en dehors des clivages politiques, c'est notre frère du Nord Kivu. Voilà. Donc il n'y a rien à politiser là-dessus. Nous pensons que nous avions gagné le pari parce que nous sommes en train de prôner l'unité. Le chef de l'État ne peut pas diriger le pays avec des tensions, non, même si nous politisons l'affaire avec des tensions. Ça, moi personnellement, j'ai dit non. Je crois que mes frères avec qui j'étais, chez Julien, ils diront aussi non, qui sont en train de me suivre d'ailleurs. Okay. Merci beaucoup, chers internautes. Lentement ici, Raymond, nous entendons au terme de cette émission et nous voulons poser la dernière question. Monsieur Bidou Leder Gratien, dites-nous bientôt affaire mandataire, juste un mot. Est-ce qu'il y a quand même des gens à
à donner encore la seconde chance, ou soit il faut changer toutes les têtes qui sont à la tête, disons, qui sont à la direction, voulais-je dire. Bon, pour la question là des mandateurs, oui, moi je pense que les chefs de l'État vont apprécier. Il y a les négociations qui se font entre FCC Cash, il y a les Cash à son coordonnateur, le président Jean-Marc Kabonde, et les FCC avec Némi, M. Némi. Moi, je pense qu'il faut, quand nous sommes en train de chercher à redorer, voilà, quand nous sommes en train de chercher à redorer l'image du pays, Oui. c'est que nous avons failli quelque part. C'est que nous avions failli quelque part, justement. Moi, je suggère que les têtes qui sont actuellement, qui contrôlent l'appareil de l'État, tombent d'abord. Pour moi. Pour vous, toutes les têtes. Pas toutes, parce qu'il y a quand même Il y a eu l'exception. quand même des exceptions. Pour qu'il y ait, Justement, voilà, oui. l'existence de la règle, Oui. il faut qu'il y ait l'exception. Justement. Alors, je me demande que j'ai attendu certaines personnes qui étaient en train de dire qu'il faut à tout prix faire une sélection sur base de l'expertise, de l'expérience, Oui. et pas politiser les entreprises publiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là, parce qu'au sein des partis politiques, nous avons des gens qui ont de l'expérience. Nous vous disons merci de votre attention soutenue et particulière. Abonnez-vous, aimez et partagez. Je dis un grand merci à toi, JM, qui était derrière la caméra de Congo ya Bilenge. Et je dis un grand merci à la chère DG Zaneli Mavumbu. De gros bisous à toi aussi, la chère concert Stéphie Balenda. Et un coup de chapeau à toi, mon ami, même je dirais, c'est aussi un confrère,